Bonjour Monsieur Slim Al-Hibabi. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, je rappelle, vous Bonjour. êtes né à Casablanca en 1973 et vous aimez relever des défis exceptionnels. Dans le dernier exploit est votre voyage de Casablanca à la Mecque à vélo. Alors, ce voyage, je l'ai entrepris euh, dans le but d'aller accomplir le Hajj, Inch'Allah, et en fait, avec une dimension de gratitude parce que voilà, Dieu m'a sauvé d'un grave accident de voiture s'est produit il y a 20 ans, avec un choc frontal entre deux voitures allant chacune à 100 km/h, coma, fracturé de partout. Non seulement il m'a maintenu en vie, mais il m'a permis de réaliser des choses magnifiques depuis, comme la traversée du détroit de Gibraltar à nage, comme le marathon des sables, comme des randonnées en montagne. Voilà, donc je voulais faire le Hajj à l'ancienne, en fournissant tous les efforts qu'il faut, et donc en y allant à vélo. Et donc, qu'est-ce qui vous a inspiré à entreprendre ce voyage épique de Casablanca à la Mecque? La volonté de faire le Hajj, parce que je n'ai jamais fait ni Umrah ni Hajj. Et, Donc, c'est la et, première et inspiration. donc, oui, oui, tout à fait, c'est la première et je voulais le faire avec un maximum d'efforts en signe de gratitude envers mon Seigneur. Est-ce que vous pouvez partager un moment particulièrement marquant ou une rencontre significative que vous avez vécue lors de votre traversée de ces pays? Il y a des moments particuliers, il y en a eu vraiment plusieurs parce qu'il y a eu un certain nombre de rencontres très belles. Bon, le moment marquant qui s'est produit récemment en Turquie, il y a 2 semaines, c'est un accident que j'ai eu en essayant d'éviter un chien qui voulait me mordre. J'ai perdu la direction du vélo, je suis tombé, je me suis écorché tout le côté droit du corps, de la tête aux pieds. J'ai été à l'hôpital, on m'a soigné et alhamdoulilah, parce que ça aurait pu être pire, j'aurais pu me casser un membre et mettre fin à l'aventure. Donc voilà, ça a été un moment particulièrement marquant. Et quels sont les pays qui vous ont marqué le plus jusque-là? Alors, il y a 2 pays qui m'ont marqué sur les 9 pays que j'ai fait jusque-là. Il y a l'Espagne et la Turquie. Ce sont les 2 pays où j'ai passé le plus de temps, fait le plus de kilomètres. L'Espagne est un très beau pays. J'ai longé toute la côte du sud au nord-est. C'est un très très beau pays. Les paysages, la gastronomie, les gens, les constructions, vraiment un très beau pays. La Turquie, c'est incroyable parce que au-delà d'être un beau pays, tant dans les paysages que dans l'architecture, c'est un pays très 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 riche qui a un patrimoine culturel immense, immense, surtout dans le sud de la Turquie où on a des sites vieux de 10 000 ans. De 10 000 ans, il y avait la préhistoire à Şanlıurfa notamment, un site préhistorique et des mosquées et des bâtiments qui datent de plusieurs milliers d'années. Donc la Turquie, on va dire, voilà, m'a particulièrement marqué. D'accord. Parlant des mosquées, comment la pratique de la spiritualité a-t-elle influencé votre voyage et votre expérience personnelle jusqu'à présent? Alors, grande question. Écoutez, la spiritualité, je la vis au quotidien. Je la vis au quotidien parce que, d'une part, tout le temps que je passe à vélo, et c'est entre 8 et 10 heures par jour, chaque jour, euh, je remercie Dieu en permanence parce que pour un tas de raisons, j'ai le temps de réfléchir à toute ma vie, d'une part, et dans ce voyage, il y a beaucoup de difficultés, de contraintes, et elles sont toutes levées au fur et à mesure grâce à la miséricorde de Dieu. Donc c'est une gratitude au quotidien. Ensuite, j'ai Dieu a mis sur mon chemin des mosquées incroyablement belles et grandioses
en Turquie, comme par hasard, mes hôtels se trouvent toujours à côté, voire en face d'une mosquée. Donc, c'est c'est vraiment au quotidien. Et enfin, mon désir d'arriver à El Madina et à la Mecque grandit chaque jour dans mon cœur. Et donc voilà, c'est un sentiment croissant qui grandit dans mon cœur. Alors, Monsieur Lahbadi, une dernière question, c'est quels sont les défis les plus importants que vous avez dû surmonter jusqu'à présent au cours de ce voyage? Alors, les défis, il y en a toute une liste, hein. Moi, je vais citer que trois, les D'accord. trois les plus importants. Le premier, c'est les. Alors, il n'y a pas de, c'est pas, il y a pas de classement. Le premier, c'est les conditions météo. J'ai vécu la pluie forte, j'ai vécu la grêle, j'ai vécu le froid, j'ai vécu le vent, qui est un gros problème à vélo parce qu'il y a un risque, un vrai risque de sécurité de tomber. Donc les conditions météo, c'est au-delà du moral, parce que des mauvaises conditions météo ne poussent pas à se lever le matin pour pédaler, ni même à rester 10 heures sur son vélo. Donc d'abord les conditions météo, ensuite les pentes, beaucoup de montagnes en Espagne et énormément de montagnes en Turquie. Donc les pentes, c'est un vrai défi parce que avec tout le poids qu'il y a sur le vélo, une trentaine de kilos de sacoche, plus le vélo lui-même, ça fait au total à peu près une cinquantaine de kilos, plus moi, ça fait, on va dire, 110, 120 kilos à tirer. C'est compliqué la montagne dans ces conditions-là, surtout quand ça dure. Et en fait, enfin, le troisième défi, c'est de devoir enchaîner tous les jours. Il y a des matins où vraiment je n'ai pas envie de me lever pédaler, mais il y a un rendez-vous à la Mecque pour le Hajj. Donc il y a pas le choix. Ça, c'est le troisième défi, c'est vraiment le moral de devoir enchaîner tous les jours sans arrêt. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lahbadi, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et on vous souhaite bon courage pour le reste du voyage. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.